Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour être Ginji. On va poursuivre la réponse à Padboo vis-à-vis de ces vidéos Melting Pot, en sachant que je ne vais pas traiter la vidéo qui dit oui, les joueurs doivent-ils enfin, gagner ou perdre, ou les nombreuses définitions, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus dans le passé. Donc là, on va parler de quoi? On va parler du roleplay et du roleplay. Ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'il parlait du jeu et du jeu. Les mots exacts, c'est ça. Le roleplay, c'est pas forcément rattaché à la notion de lancer des dés, mais plutôt le mouvement mécanique des rouages du système de jeu et du système de résolution. C'est ça le roleplay. Le roleplay, évidemment, c'est la notion d'interpréter son personnage. Donc la question qui était posée, c'était est-ce que vous considérez qu'on est un, on est l'autre, on est les deux? Et pour moi, je vais vous dire très clairement, dans ce qu'est le jeu de rôle en général, en tout cas dans la forme qu'il a, dans tous ses points de convergence, voilà, puisqu'on peut définir le jeu de rôle de plein de façons différentes. Les jeux de rôle peuvent avoir de nombreuses intentions différentes, mais il y a des points de convergence. Dans les points de convergence, le jeu de rôle, dans le jeu de rôle, l'un ne va pas sans l'autre. Et il n'y a pas besoin que le livre vienne te dire que un est plus mis en avant par rapport à un autre. En fait, ça ne doit même pas apparaître dans les intentions d'auteur qu'un soit par rapport à un autre. Après, il y a quand même une chose qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que il faut savoir que le jeu de rôle, ou dans ses prémices, est né du wargame à la base. Si vous connaissez l'histoire du jeu de rôle et des grands jeux de rôle, vous savez que à la base il y avait le wargame, puis ensuite une espèce de vision du wargame avec moins de figurines qui évolue dans un univers et dans un donjon. Puis ensuite, il y a eu cette notion où le jeu de rôle a commencé à devenir quelque chose à part entière. Voilà. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, il y a différents spectres qu'il ne faut pas forcément essayer de délimiter à tout prix, puisque ça s'agrandit de jour en jour, et en plus de ça, le spectre, tu ne dois le considérer qu'à partir du moment où tu dois essayer de réfléchir à ce qui te plaît, ce que tu attends d'une partie de jeu de rôle, et ce qui pour toi t'apparaît comme accessoire ou que tu ne veux pas. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux jouer en utilisant uniquement les mécaniques, il peut y avoir de nombreuses raisons. Mais peu importe les raisons, comment dire ça? C'est une remarque que j'avais vue dans une émission il y a très 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 longtemps. Je crois que c'était une émission de jeux vidéo francophone où un personnage, enfin plutôt quelqu'un disait, si vous savez, il y a des gens qui vous disent que l'histoire des personnages dans les jeux de combat n'a pas lieu d'être. Et en fait, la réflexion de la personne, c'était, oui, mais si le truc n'a pas lieu d'être, on peut s'affranchir du design, on peut s'affranchir de l'apparence, on peut juste essayer de créer des polygones, et en fait, des polygones bien visibles avec les hitbox bien bien révélés, et avec des mouvements qui se ressemblent presque tous. Et le truc, cette réflexion qui n'est pas du tout une exagération, reflète bel et bien cet aspect-là dans le jeu de rôle. Si ton but, c'est pas l'histoire, mais c'est cette notion du oui, mais mon but c'est de taper des trucs, ou bien mon but c'est de lancer des dés. Si tu veux lancer des dés, tu joues Yahtzee. Voilà. Si tu veux taper des trucs, il y a d'autres médias qui le font. Il y a d'autres éléments qui le font. Mais pourquoi tu veux faire ça avec le jeu de rôle? C'est parce que le jeu de rôle a des formes, a des outils que les autres médias n'ont pas. Voilà. Et en prenant en compte cette notion-là, tu vois que tu ne peux pas totalement oblitérer une facette d'une autre. Le rouage du gameplay va servir à ce que dans un univers, quelqu'un qui te dit, malgré les règles, oui, dans cet univers-là, quelqu'un peut faire un bond de 15 mètres, je prends souvent cet exemple-là, oui, mon personnage peut faire un bond de 15 mètres en avant. Sauf que
est-ce que tu vas réussir à faire ce bond? Et est-ce que tu peux pousser plus loin ce bond? À ce moment-là, des mécaniques viendraient s'intégrer pour venir essayer de légitimer si tu y arrives ou pas. C'est-à-dire, par exemple, les dés, les cartes, des systèmes de jetons, des systèmes qui tiennent de l'approbation de certaines actions. Le fait aussi, par exemple, où sur la fiche perso, tu as une caractéristique, il faut que tu aies la somme ou au-dessus pour pouvoir réussir. Il y a plein de façons de faire. C'est ça le roleplay. Le roleplay, c'est l'avancée de la mécanique au service du jeu. Mais par contre, quel est le contexte? Le contexte, il est important. Est-ce que tu fais de la science-fiction? Est-ce que tu fais de la fantasy? Est-ce que tu fais du contemporain? Est-ce que tu fais de l'horreur? Est-ce que tu fais du cinéma, de l'aspect cinématographique? Est-ce que finalement tu veux mettre est-ce que tu veux vraiment mettre la notion de rôle en avant pour pouvoir interpréter son personnage? Et si tel est le cas, si vraiment dans l'absolu, c'est que le roleplay qui t'intéresse, interpréter ton personnage, ben, si tu veux interpréter le personnage, comme disait Pat Book, pourquoi tu ne fais pas du théâtre? Ah ben voilà. Il n'y a même pas d'absolu dans le spectre de la balance des deux. Puisque les deux vont ensemble. C'est juste que les proportions sont changeantes. Mais il n'y en a pas un qui oblitère l'autre. Ce n'est tout simplement pas possible. Voilà. Et je tiens quand même à souligner un truc par rapport à au roleplay et au roleplay. C'est que j'ai vu des réactions récentes de certaines personnes qui, en fait, expliquaient que dans leur jeu de rôle, ils avaient envie de traiter tel ou tel truc dans le jeu de rôle de telle façon parce qu'ils ont vu dans le jeu de rôle que oui, mais dans les jeux de rôle, c'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, du coup, il a décidé de créer le système en fonction de ce qu'il avait vu pour donner une réponse qui est plus en accord avec ce qu'il aime, mais toujours sur la base de oui, il a vu des trucs qu'il n'aime pas et qu'il veut pas revoir. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bête. Le jeu de rôle, ce qui est fort avec le jeu de rôle, c'est ce côté pluriel. Pluriel dans le nombre de joueurs, pluriel dans le nombre d'idées, pluriel dans les approches de l'imagination et de comment les gens visualisaient une scène, pluriel dans les différentes intentions d'auteur et les moyens mis en place, et aussi dans ce large spectre. C'est-à-dire que le jeu de rôle, tu peux le définir de plein de façons différentes. Il y a des gens qui considèrent que non, mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que le jeu de rôle a de très nombreuses formes, et que donc les définitions, évidemment, amènent de tas ou tas d'interprétations. Mais, de la même façon, si ça t'intéressait vraiment le jeu de rôle, et que tu avais vraiment envie de faire un jeu de rôle avec ton identité et ton approche, ben, ça peut être aussi révélateur du fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à, en fait, ils s'identifient à ce qu'ils n'aiment pas avant ce qu'ils aiment. Et j'ai toujours trouvé ça triste, les gens qui s'identifient par rapport à ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est révélateur de quelque chose, c'est-à-dire, la personne, elle a fait quelque chose pour réagir, mais elle n'a pas spécialement tracé jusqu'au bout son propre chemin en matière de création de jeu de rôle. Le jeu de rôle, il y a plein de façons de le définir. Des jeux de rôle avec des intentions d'auteur différentes, il y en a des tas. Et j'avais envie de soulever ce point-là parce que tu peux créer le système que tu veux et aussi réfléchir à une architecture qui est inspirée de peut-être ce que tu as déjà vu. Mais si tu veux faire un raccord entre tes intentions d'auteur et aussi, parfois, par extension, les intentions de partie et les nombreuses possibilités que tu as, au lieu de penser à regarder ce qui ne te plaisait pas ou ce que tu n'as pas aimé dans tel ou tel jeu de rôle et que tu ne veux pas revoir, peut-être que la question de l'origine, la question de la construction, c'est à ce moment-là où je vais peut-être faire une critique, mais on va finir ma phrase avant, c'est en essayant de regarder ce qu'on avait comme intention et ce qu'on avait envie de jouer et de faire jouer,
qu'on va pouvoir reproduire l'expérience qui va refléter de toutes les façons le roleplay et le roleplay. Et c'est à ce moment-là où finalement je ne peux m'empêcher de me rappeler de ce que me disait un prof d'art que j'avais, en disant qu'il y avait les gens qui innovent, les gens qui créent, qui révolutionnent, et de l'autre côté, les gens qui rebondissent sur les innovations. Et que les gens qui rebondissent sont souvent des gens qui ne sont pas capables d'avoir une vue ultra sensible ou une vue d'ensemble. Et ce genre de réflexion est clairement un bon témoin de ça. Voilà. Donc la conclusion, je pense qu'elle est faite. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est rien. Même par exemple, quand vous essayez de voir, vous ne savez pas quel univers jouer, réfléchir au spectre des deux et de voir un petit peu ce qui vous arrange et ce qui vous intéresse. Ben, ça peut être tout simplement une nouvelle façon de définir ce dont vous avez envie de jouer pour la soirée, pour une campagne ou pour quelques sessions, voire même pour un one-shot. C'est une façon de faire. Donc maintenant, je pense que si vous n'aviez pas cette corde à votre arc, maintenant vous l'avez. Bien, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. L'autre vidéo, elle va être beaucoup plus intéressante puisqu'on parle des actual plays et il y aura pas mal de choses à dire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.